Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la première quinzaine du mois de décembre 2023. Je voulais d'abord remercier tout le monde, tous les abonnés, toutes les personnes qui suivent, qui m'aident, qui me soutiennent avec des commentaires, des j'aime, des dons, pour vous remercier et vous annoncer que j'ai passé donc la barre des 10 000 abonnés. Donc bien entendu, je souhaite continuer à pouvoir voilà, aider encore plus de monde, accompagner, guider. Donc merci encore, merci encore. Je vous ai remercié dans la guidance, dans les messages de pleine lune, mais je le refais pour celle-ci. Donc je vous rappelle que les guidances sont générales, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. D'habitude, je vous dis aussi les signes où vous avez vos nœuds lunaires, pourquoi pas, mais je vais aussi, je devais le faire, mais c'est comme il va falloir que je vous explique pas mal de choses parce que je vais le faire autour des maisons. Donc je vais faire je vais proposer des messages autour des placements des nœuds lunaires en maison. Donc il faut que je prépare aussi une vidéo explicative. Voilà. Donc, mais voilà, vous pouvez regarder de toute façon, ça vous apportera peut-être un éclairage supplémentaire. Et puis bien entendu, pensez à mettre un j'aime parce que c'est vraiment aussi quelque chose qui aide, de même que les commentaires. Et puis bien entendu, si vous n'êtes pas abonné, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Vous trouverez dans la description un horodatage qui vous permet de naviguer à travers la guidance, mais aussi d'aller voir d'autres points de vos autres placements. Et je vous dis à tout de suite. Oui, petit rappel, pour les guidances de quinzaine, comme pour les mensuels, je pose les cartes en amont parce que il faut compter une bonne dizaine de minutes. Donc voilà, ça fait un gain de temps pour la vidéo. À tout de suite. Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance de la première quinzaine du mois de décembre 2023. Alors nous allons commencer par les énergies actives de la période. Alors, je ne sais plus si c'était la guidance mensuelle ou la dernière guidance hebdomadaire, ou l'avant-dernière guidance hebdomadaire, enfin je ne sais plus, peut-être la dernière, où j'avais dû mettre en titre « Regardez ce que vous avez, pas ce qui vous manque ». Je reviens dessus, je suis revenue dessus pendant les messages de pleine lune. C'était pas du tout, parce que je sais que ça a été interprété par plusieurs personnes. Certains m'ont écrit, certains l'ont pensé, certainement très fort, mais n'ont rien dit. Quelqu'un m'a même dit, oui, vous nous annoncez plein de belles choses depuis le mois de septembre, et puis là, maintenant vous nous dites de nous contenter de ce qu'on a. C'était pas ce que je voulais faire. Voilà. C'était simplement parce que je voyais bien qu'il y avait des énergies qui étaient un petit peu plus calmes et qui pouvaient être un peu bloquantes. Il y avait quelque chose qui était qui coinçait quelque part pour vous aider finalement à le dépasser. Et je n'ai pas parlé de se contenter de ce qu'on avait, mais d'être déjà aussi, de savoir apprécier les choses que l'on a. Savoir apprécier aussi des choses simples aussi, comme la beauté de la nature, le parfum des roses. Et si je reviens dessus, c'est que l'énergie est présente en fait sur le tout début de la quinzaine de décembre. Et que si on met l'accent dessus, c'est que ça ne va pas durer. Parce que ça apparaît là et que y a ensuite des choses qui bougent fortement, de façon très positive. D'accord ?
Donc, si jamais c'est encore calme, en début décembre ou fin novembre, au moment où vous écoutez cette guidance, savourez ces moments parce que vous aurez peut-être après comment dire, à vous battre pour vous ménager des temps de repos. Enfin, peut-être pas vous battre, mais voilà. Donc, voilà, savourer la vie, savourer la beauté du ciel, savourer les choses comme Sibylle, qui ne me laisse jamais tranquille quand je fais une guidance. Parce que vous avez quelque chose de magnifique qui arrive. Donc, il pourrait y avoir assez rapidement des éléments bien concrets. Alors, je sais, je dis toujours, ce sont des énergies, oui, mais ça semble assez important ici. Il pourrait y avoir quelque chose, en tout cas, qui se passe au moins à l'intérieur de vous et qui va vous montrer que ça y est, les choses reprennent leur cours et on vous dit que si vous poursuivez, si vous vous laissez guider par votre étoile, eh bien, des perspectives magnifiques vous attendent. Et ça, c'est au cœur, en fait. On a vraiment, et c'est intéressant parce que on a la lune et on a les étoiles. Et donc, c'est très joli. J'aime beaucoup cette image ici qui me vient. Et je pense que avant, ou peut-être qu'à la, je sais pas, non, je ne donne pas de facteur temps parce que c'est jamais une bonne idée de faire ça. Je l'évite, vous voyez, même dans les guidances personnalisées, je pense que le temps, c'est quelque chose qu'on ne doit pas chercher à maîtriser parce que notre conception du temps n'est pas forcément correcte ni juste. Bref, pour en revenir à tout ça, malgré tout, au cœur de cette période, on voit quelque chose d'assez magnifique qui vous donne déjà un potentiel quand même de réussite assez conséquent. On a aussi des choses inattendues qui arrivent et qui vont vous faire extrêmement plaisir. En tout cas, ces énergies, là aussi, sont bien présentes. Alors, il y a juste un petit truc qui me chiffonne. C'est qu'il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas. Alors, vous allez peut-être l'apprendre, mais quelque chose que vous devriez savoir, dont vous n'êtes pas informé. Voilà. Alors, ça sera différent pour chacun et chacune d'entre vous. Là, c'est pareil, ne tombez pas dans la paranoïa. Peut-être que vous allez, finalement, ça va vous être révélé. C'est pas forcément de façon malicieuse ou malveillante. Hein. Je crois pas avoir eu le renard, donc c'est quand même, c'est toujours encourageant. Mais voilà, soyez quand même attentifs à ce qui se passe autour de vous. Voilà. Hein. Et si vous attendez de l'argent, il y a de l'argent qui pourrait potentiellement entrer. Une somme assez rondelette pour certains et certaines. Bon, pour certains et certaines, ça va être effectivement l'argent qui rentre au niveau du salaire, ou peut-être de l'argent qui vient d'un contrat. En tout cas, c'est extrêmement plaisant. Et en plus, de nouveau, je vois qu'un rêve, un vœu, a la possibilité de se manifester, de se matérialiser. Vous recevrez l'aide peut-être aussi de quelqu'un autour d'une situation difficile à régler. Attention, ça ne veut pas dire que vous êtes dans la difficulté, d'accord ? Toujours prendre les choses avec des pincettes, et c'est pas pour tout le monde. Et encore une fois, il y a de très très bonnes nouvelles. Il pourrait y avoir des contrats, des choses importantes qui vont se signer aussi. En tout cas, vous avancez en ligne droite vers vos rêves. Alors,
l'appel de la période. Nous avons le voyant et nous avons la balance. Donc, cette carte du voyant, elle vous enjoint à vraiment vous fier à votre intuition. Si vous avez une intuition, si vous avez des ressentis, vous pouvez les écouter, même si ça vous paraît incongru. Je pense que vous savez quand il s'agit de votre intuition et quand il s'agit de parasitage, on va dire. Hein. Et avec la carte de la balance, on a plusieurs choses. Donc déjà, profitez du calme. Hein. Et ensuite, ça va être important de vraiment veiller à votre équilibre personnel. Veillez à maintenir l'équilibre dans vos vies, à travailler dessus, à être aussi dans une forme de mesure, être dans votre axe. Et aussi, ça peut vous ouvrir à un potentiel partenariat, aussi bien professionnel qu'amoureux. D'accord? Donc, c'est peut-être une période où vous pourriez gagner à, on va dire, vous montrer si vous recherchez l'amour, par exemple. Hein. Axe de guérison et de transformation de la période. Alors, je vérifie que j'ai rien oublié. Non, j'ai fait l'ange. J'ai ça. Ouais, non, c'est bien ça. Waouh. Alors, nous avons la grâce. Alors, je ne sais pas hein, ce qui va arriver, mais vous allez vous sentir dans cet état de grâce. Donc, c'est quelque chose qui est fait pour s'installer. Quand une carte de grâce comme ça arrive, sans carte de problème, vous êtes en passe vraiment d'atteindre quelque chose que vous n'aviez pas auparavant, que vous ne ressentiez pas. Nous avons la carte des cristaux. Alors, cette carte ici vous invite aussi à, un peu comme cette carte du voyant, à aller chercher dans vos parts supérieures, dans votre conscience, des informations que vous n'auriez pas, par exemple, des conseils, une forme de guidance, d'accord parce qu'elle est extrêmement juste et vous allez aussi vous découvrir peut-être des talents que vous ignoriez. Et le rapport à l'abondance, vous voyez, tout vient. Suppression des obstacles et des blocages. Donc, je crois qu'il y a un... On va dire qu'il y a un effet de cause... C'est comme un lien de cause à effet, en fait. Et on vous a poussé à voir ce que vous aviez, à vous réjouir de ce que vous aviez, et pour mieux recevoir. Et ici, avec cette carte, on a vraiment dépassé, on arrive à un dépassement de blocage, de peur, et c'est une transformation énergétique en fait hein, qui s'est opérée, et ça vous permet du coup de reprendre dans tout ce que vous désiriez faire, et avec beaucoup plus de souplesse et beaucoup plus de fluidité. Voilà. Et on vous invite avec cette carte, encore une fois, à cultiver tous ces sentiments positifs quand vous les ressentez, parce que ils vont générer aussi l'abondance que vous désirez. Le défi de la période, nous avons la pénombre. Donc, c'est bien confirmé, il y a quelque chose que vous ne savez pas, que vous ne voyez pas. Peut-être que ça vous fait peur aussi. D'ailleurs, de ne pas savoir, peut-être que vous avez un
comme un risque à prendre. Ce qu'on vous dit de faire, c'est de patienter parce que cette zone sombre, cette zone d'ombre, c'est pas une zone sombre, hein. Cette zone d'ombre va se lever et on vous pousse à avancer, à ne pas vous laisser impacter par l'extérieur, à évidemment avancer avec prudence, hein, toujours, même si vous prenez quelques risques, mais prendre des risques mesurés. Et restez à l'écoute. Restez à l'écoute. Vous allez peut-être apprendre des choses. Voilà. Qu'est-ce que la période vous apporte? Nous avons le 5 de force. Alors, vous voyez, c'était calme, c'est fini. Avec le 5 de force, on a de l'action, du mouvement, des nouvelles rencontres. Et en fait, vous franchissez un cap, un premier cap où finalement, vous avez déjà récolté. Mais là, vous allez être amené à, au lieu de peut-être de semer, de semer un petit plot pour un potager, vous allez semer un grand champ. Hein. Et beaucoup d'action, beaucoup de satisfaction, beaucoup des choses agréables qui vous viennent en cette période. Voilà pour vous les Gémeaux. Écoutez, je vous souhaite une bonne première quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.